Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu wa salam ala Rasulullah. Chers frères, chères sœurs, chers parents, chers imams, recevez ici la salutation des hommes vertueux, la salutation des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce soir. Nous parlons au nom de l'ONG SOS Immigration clandestine. Comme vous avez dû le percevoir à travers l'avant-goût dans le film, notre organisation lutte contre toute forme d'immigration illégale, à savoir son nom, ONG SOS Immigration clandestine. Nous sommes créés depuis 2008 et depuis 2008, nous menons le combat contre cette forme d'immigration qui malheureusement cause la mort de plusieurs de nos frères, disons des milliers de nos frères, toutes nationalités confondues. Donc depuis 2008, nous sommes sur le terrain à travers des campagnes de sensibilisation, des séminaires. Nous allons à la rencontre de la population, surtout de nos frères, pour leur faire part, souvent parce qu'ils ne le savent pas, des dangers qui sont liés à cette forme d'immigration. Et en cette fin d'année, nous avons jugé bon de revenir ici encore à Djamé parce que nous sommes déjà passés ici, nous sommes ici chez nous. De revenir encore pour sensibiliser parce que, comme vous l'avez constaté, ces derniers temps, l'actualité est vraiment débordée par ce phénomène. Nous entendons de gauche à droite des morts. Il y a eu, pas trop longtemps, un séminaire, disons, un sommet des chefs d'État qui a regroupé et les États africains et les États européens pour discuter effectivement de comment est-ce que on pourrait mettre ensemble les solutions pour pouvoir endiguer ce fléau. Cela veut dire qu'il y a un problème tant au niveau des Africains, tant au niveau des Européens. Donc nous sommes là ce soir encore pour vous sensibiliser, pour vous montrer effectivement que emprunter cette voie-là pour aller en Europe n'est pas conseillé et même il est à bannir. Il est à bannir de nos idées et de nos projets. Donc sans plus tarder, comme je l'ai dit, c'est l'ONG SOS Immigration clandestine. Nous allons donner le micro à notre imam pour son mot et effectivement sa bénédiction avant que le président de l'ONG SOS Immigration clandestine, M. Kone Osama Mak, qui sera le conférencier d'aujourd'hui, qui va présenter tout le thème avant qu'il ne prenne la parole. Si ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. والسلام على من لا نبي بعده محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أمري سلام أنفع وأنبأ أنا أمبالمو بلا جني أمبالمو لبنوي أمي وابرنا تمناتونا كافواني أمي جنبوي Jekulu mina sigila depuis 2008. Donc o tɛ baara wɛrɛ la ka yala ka an balimaw o ladi. A ma sɔrɔ min ye voyage ka taa Espagne walima ka taa Italie. Minnu bɛ taa ji kan o bɛ sɛgɛn min da la o bɛ na k'o yira anw na. O fana bɛ baara kɛ ni dɔw ye su in na n'o ye anw ye AGMC 220 logement. O y'a laɲini an fɛ k'a fɔ ko bɛna na bi su in na ka na filimu yira anw na k'a masɔrɔ an balimaw minnu bɛ sara ji nin kan minnu bɛ sara tɛmɛfugu na o bɛɛ ye an balimaw ye an balima silamɛw Itali walima France walima Espagne ka taa mun ɲini nafolo donc an y'a lɔn k'a fɔ a nafolo ɲini siraw fana kan minnu bɛ tɛmɛ na caman de bɛ yen minnu t'a yɔrɔ sɔrɔ la. Donc o bɛna ka n'an yira an na an y'a lɔn k'a fɔ min bɛ an kɔnɔna ko a sira tagama an kana ala dala la an yɛrɛ ka na essayer
ole be sunna kayira ambalma sna sunna wa bena film do irana minu kala film tere réalité ou le minu kala yere ma montage te fui min kala yere ko ira auna donc ale se ka an son hakila cogo mina inshallah ma ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ an ka sigi ala ka baraka an ka daminɛ bismillahi rahmani rahim ka kuncɛ alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi ladilikan minnu bɛ bɔra ka a yirala anw na sunna k'an ka an bɛbagaw ye ya rabbi ala mun kɛra an ma ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ laban kunu ɲuman ya rabbi ala k'a d'an ma nafolo ni a bɛɛ lajɛlen kun ni nafolo ko nin ye an ma ɲini ala fɛ nafolo sanuma a barikama ya rabbi a bɛ ala bolo ala k'a d'an ma k'a d'an ma k'an to an sigiyɔrɔw la o se bɛ ala ye ala m'o kɛra an ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Messieurs, honorables invités, je voudrais, par ma modeste personne, au nom de l'ONG SOS Immigration Clandestine, vous lancer un salut fraternel et profiter de l'occasion pour vous remercier de votre présence ici ce soir. Dans le but du sujet, nous avons eu à présenter certains éléments. C'était pour attirer votre attention. Je voudrais ici rappeler que notre organisation, créée en 2007, mène depuis 2008 des campagnes de sensibilisation dans l'optique d'informer les populations que vous êtes afin de préserver la dignité humaine et sauver les vies. Je voudrais ici rappeler que ces éléments que nous allons projeter tout à l'heure, ce n'est pas une fiction, comme l'a dit l'imam. Je le remercie d'ailleurs pour sa brillante intervention. C'est la réalité et ce sont les réalités cachées de l'immigration clandestine, qu'on appelle communément l'immigration irrégulière. Je voudrais ici rappeler que l'ONG SOS Immigration Clandestine a pour but de lutter farouchement contre toute forme d'immigration illégale. Nous avons pour objectif premier sensibiliser les populations que vous êtes sur les dangers réels de l'immigration clandestine. Nous avons également pour objectif deuxièmement, promouvoir les droits et devoirs des jeunes, quel que soit leur âge et leur nationalité. Et enfin, objectif à long terme, mettre en œuvre toute action. Nous représentons ici les dangers, sinon les risques qu'ils courent. Et ça sera le lieu pour vous de découvrir avec nous cette forme d'immigration. Nous allons procéder par la diapo 2. La diapo 2 nous donne ici la carte des flux migratoires. Vous avez les flèches qui partent de l'Afrique subsaharienne et qui vont vers les côtes de l'Afrique subsaharienne en partance pour les côtes européennes. Diapo 2. Vous avez ici des jeunes Africains de toutes nationalités confondues qui sont en partance pour l'Europe via le désert. Diapo 3. Ici, lorsque vous êtes au désert, vous vous attendez à quel danger? Ce sont les gardes-côtes frontaliers. Ils vous fouillent et vous dépouillent de tous vos biens. C'est un exemple de photo que vous avez. Diapo suivante. Vous avez ici des jeunes Africains de nationalités confondues qui sont entassés les uns contre les autres dans le fond d'une embarcation de fortune appelée bateau qu'ils vont emprunter pour aller en Europe. Diapo suivante. Voici en fait l'embarcation dans laquelle ils vont monter et dire qu'ils vont en Europe. Et comme vous le constatez avec moi, l'embarcation n'est faite qu'avec du bois. Et c'est ce que les Blancs appellent embarcation vétuste. Parce qu'en pleine mer, elle va craquer et on vous dira que immigration clandestine, il y a eu 400 morts, il y a eu 300 morts.
Voici ces pirogues que nos frères empruntent pour aller en Europe. Diapo suivante, vous voyez ici un navire qui est en train de sortir un jeune homme noyé par cette voie de l'immigration clandestine. Diapo suivante, vous avez ici également des agents qui sont en train de transporter des corps qui sont en train d'extirper de la mer. Vous avez ici des jeunes gens qui ont été rejetés par la mer, qui sont en train d'emballer pour préparer leur funérailles. Ici, vous avez un jeune homme qui est en train de flotter en pleine mer. Là, vous avez également des agents de sauvetage, la Croix-Rouge, en train de transporter des corps en provenance de l'eau. C'est également une unité de protection civile qui fait également le même travail. Je voudrais ici rappeler que par rapport à cette forme d'immigration illégale, l'Union européenne a également mis en place une agence appelée Frontex qui a pour droit, sinon pour devoir, de protéger. Reviens sur la diapo. Vous avez également l'installation du système de contrôle satellitaire dont je vous ai parlé. Vous avez le positionnement des navires d'intervention rapide en haute mer. Vous avez également le positionnement des patrouilles maritimes et des hélicoptères de surveillance qui ont coûté excessivement cher pour traquer les migrants clandestins en pleine mer. Et vous allez voir comment ils traquent ces enfants en pleine mer. Diapo suivante. Vous avez ici des agents de Frontex qui sont positionnés. Ils ont également tout le matériel qu'il faut pour sillonner les côtes européennes. Diapo suivante. Vous avez également l'aide de navires d'intervention rapide. Nous allons projeter tous ces éléments tout à l'heure. Diapo suivante. Vous avez également des agents à bord d'un navire d'intervention en haute mer qui patrouillent pour rechercher ces clandestins. Ici, vous avez également des clandestins qui ont été traqués par la haute surveillance. Voici un jeune homme qui a été refoulé en plein désert, ne sachant nulle part où aller. Il s'est mis à attendre ses jours. Parce que si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de nourriture également en pleine mer, vous ne pouvez que vous attendre à la mort. Diapo suivante. Je voudrais ici brièvement rappeler le bilan des victimes de l'immigration clandestine qui a été fait par l'Organisation internationale pour les migrations. En 2014, nos jeunes frères africains qui ont perdu la vie au large des côtes africaines, le bilan s'est élevé, au large des côtes européennes, le bilan s'est élevé à 4077 morts. Et je peux vous dire que les 4077 morts, c'est ceux qu'on a retrouvés. Mais il y en a plusieurs qu'on n'a pas retrouvés. Vous avez également en 2015, jusqu'au 19 décembre 2015, le bilan s'élevait à plus de 3000 morts. Et du 19 jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui est le 30, il y a eu des naufrages. Et quand tous ces éléments seront comptabilisés, ça va encore alourdir, ça va aller au-delà de 4000. Nous rappelons que depuis l'an 2000, c'est plus de 40 000 morts qui ont été repêchés au large des côtes européennes. Et de nombreux disparus. Diapo suivante. Et raison pour laquelle nous laissons ce message fort. Nous nous adressons aux hommes, nous nous adressons aux femmes, nous nous adressons également aux jeunes comme enfants, pour qu'ensemble nous disons non à l'immigration clandestine pour tout simplement sauver des vies. Parce que oui, pourquoi nous nous adressons aux hommes et aux femmes? Parce qu'il y a des parents eux-mêmes qui poussent leurs enfants à aller en ignorant les conditions dans lesquelles les enfants vont traverser ces mers. Et tout à l'heure, vous verrez les conditions difficiles. Et vous verrez également, quand ça ne marche pas, c'est des corps qui sont extirpés en pleine mer. C'est des corps que vous allez découvrir en plein désert, des jeunes Africains valides comme vous, qui ont craqué, c'est-à-dire qu'ils sont tombés parce qu'ils n'avaient pas d'eau à boire, parce qu'ils n'avaient pas de nourriture en plein désert. C'est dommage, mais ce sont les réalités de l'immigration clandestine. Nous allons passer au film suivant.
clandestins en pleine mer. Nous sommes au large des côtes espagnoles avec les migrants ont été récupérés par les 2 patrouilleurs portugais et espagnols et font route vers Almeria. Donc, fin d'alerte pour nous en fait. fin d'alerte, mais la patrouille se poursuit au large de l'Espagne. Ceux-là sont passés à travers les mailles du dispositif Frontex. Nous sommes le 11 novembre 2008. 73 migrants s'échouent sur une plage de Tenerife. Pour eux, il faut regagner l'Europe, quels qu'en soient les risques. Face à cet afflux important € fois 655,957 francs, vous allez facilement vous retrouver avec près de 26 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent que les gens ont mis pour pouvoir sécuriser leurs frontières. Donc je pense que les informations que nous avons, comme quoi on a la possibilité de traverser, mais il y a combien qui arrivent à traverser? Nous disons que c'est difficile et chaque jour que Dieu fait, c'est des morts qui sont comptés. Nous devons prendre conscience, les mentalités doivent changer. Nous allons passer à la film. Beaucoup de courage, ça va marcher. Nous allons passer également au film suivant. Ici, c'est 37 corps de migrants étaient le poids des passagers, peu de temps après avoir quitté la plage de Garabouli. Le ministre libyen de l'Intérieur par intérim, Salem Azek, a menacé samedi de faciliter le transit des clandestins vers l'Europe si l'Union européenne n'aidait pas la Libye à lutter contre ce fléau. La Libye est un pays de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants, en grande majorité africains. Plusieurs centaines d'entre eux y meurent chaque année. Alors, comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu tout à l'heure, l'embarcation qui a craqué et les morceaux de planche étaient encore en bordure de la mer. Et un corps était en train d'être extirpé de l'eau. C'est un jeune homme qui a eu pour souci également, sinon pour ambition, d'aller en Europe. Mais ce n'est pas la meilleure voie. Il est mieux de penser à obtenir un visa, rentrer en Europe de façon légale et penser à obtenir ces documents, être en situation régulière. Nous allons également passer, au large des côtes européennes. Ils avaient pour ambition de regagner l'Europe, mais le chemin a été mal choisi. Notre présence ici ce soir, ce n'est pas pour dire non à l'immigration, parce que l'immigration a des bienfaits. L'immigration donne naissance au co-développement qui est l'action favorisant aux migrants qui sont à l'étranger de contribuer au développement au profit de leur pays d'origine. Vous avez un parent en Europe qui construit une belle villa ici, qui construit une société ici, et contribue à développer son pays. Donc nous ne pouvons pas dire non à l'immigration. Mais si nous sommes là ce soir, c'est pour dire non à l'immigration clandestine, parce que ces éléments que vous voyez, c'est pour ne pas que ça se répète. Mais si nous voulons coûte que coûte passer par l'eau pour aller en Europe, on risque ces dangers que vous venez de voir tout à l'heure. Nous allons également vous projeter un autre film. Oui. Un film que nous avions proposé tout à l'heure. Continuez le son. L'autre route n'est pas plus douce. Le chemin des sables vers la Méditerranée, le nord. Au bord du désert du Sahara, la République des clandestins. Ouais, du ghetto, ouais, justement c'est un ghetto. Parce que c'est un lieu. Pardon? C'est comme un ghetto. Oui, c'est un ghetto, pas comme un ghetto. En quelque sorte, je dirais la vie ici, c'est comme une pénitence. Plus qu'une pénitence. C'est plus qu'une pénitence en quelque sorte. Parce que c'est plus dur ici que l'enfer. Par ici, c'est le Pentagone. Voilà. Peut-être quand il y a une communauté où il n'y a pas une petite entente, on a parfois des affrontements. Bon voilà, parce que nous on garde nos armes du Pentagone. Ouais. C'est un endroit où nous gardons parfois les bâtons, les armes blanches. Voilà, maintenant ça c'est le chef du Pentagone ça. Je vous ai bien filmé, c'est le chef du Pentagone. Ça veut dire quoi? Le chef de sécurité, le président en personne. Ouais.
On a aussi des policiers, parce que ici, c'est toute une organisation. Voilà, maintenant, ici ça c'est la chambre du n'importe qui vient ici. C'est quand peut-être qu'il a besoin de quelqu'un de sollicite, il vient, il essaie de s'asseoir, se conseille. En cas de problème, se conseille, puis voit ce qu'il y a lieu de faire et il vient nous prouver ça à l'extérieur, on essaie de marcher selon. Entre 400 et 1000 clandestins partagent ici la modeste soupe de farine et quelques bouts de pain quémandés aux Algériens. Les plus anciens sont là depuis 6 mois, refoulés dans ce no man's land. Obtenir un visa par la voie légale, emprunter le vol à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et nous retrouver en France ou en Espagne ou en Italie. Ce serait encore mieux. Vous allez en Libye, ce n'est pas sûr que vous arrivez même en Libye, parce que nous allons vous présenter un film de jeunes Africains qui se rendaient en Libye pendant la traversée du désert, qui ont été fauchés par la faim et la soif. Ils sont tous morts en plein désert. Ce n'est pas de la fiction, vous le verrez tout à l'heure. Il n'y a eu que 2 rescapés. Il n'y a eu que 2 rescapés et le témoignage est vivant. Je pense que ce n'est pas la raison pour une pauvreté qui gagne du terrain. Ce n'est pas la raison pour la misère d'aller se donner à la mort. Et nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, c'est notre devoir de vous rapprocher de la réalité. C'est notre devoir de vous informer, c'est notre devoir de vous éduquer, afin qu'ensemble, nous puissions changer de mentalité. Nous voulons aller en Europe. L'Europe, c'est une réalité. Nous ne sommes pas là pour freiner l'immigration. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes là pour dire non à l'immigration clandestine, pour éviter ce que nous venons de voir tout à l'heure. Nous allons projeter ce film et je crois qu'il n'a pas besoin de discours. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها. Il est déshydraté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau dans son corps. Si on lui donnait directement de l'eau à boire, il mourrait comme les autres. Il faut d'abord l'asperger, après lui donner maintenant de l'eau à boire. Si on lui donne directement l'eau, il va mourir. Raison pour laquelle on était en train de verser l'eau sur son corps. Et dès que cette étape est terminée, on peut lui donner de l'eau à boire. Et le second, il n'y a eu que 2 rescapés. Le second, il était assis et il attendait son tour. Voyez, c'est des conditions de vie difficiles. La traversée du désert, pour ceux qui ont fait le Mali, pour ceux qui ont fait le Niger, ils savent que ce n'est pas facile. Vous n'avez pas de point d'eau, vous n'avez pas de nourriture. Vous traversez un désert, je dirais sans fin, c'est un peu trop dit, mais vous allez parcourir des milliers, des centaines de kilomètres avant d'arriver là où vous partez. Vous êtes exposé à de multiples dangers, des fouilles corporelles, et même s'il n'y a pas de fouilles corporelles, ces jeunes gens que vous avez vus coucher en plein sable, c'est la soif qui les a tués et la faim. Ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient rien à boire, ils étaient en plein désert. Parce qu'ils veulent coûte que coûte aller en Europe. Ils ne sont pas arrivés en Europe, ils sont restés en cours de route. Il y a des parents qui nous ont interpellés, qui nous ont demandé, mon enfant est parti, ça vaut 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comment est-ce que je fais pour le retrouver? Il ne faut pas se voiler la face. Quand on voyage et qu'on arrive à bon port, on appelle les parents pour leur dire qu'on est arrivé. Mais si votre enfant ne vous appelle pas et que les années se coulent, c'est tout simplement quelqu'un qui est resté au large de la mer ou en plein désert. C'est des informations qu'on ne cache pas aux parents. Nous leur disons, c'est vrai, ça choque. Ce n'est pas un plaisir pour nous de vous présenter ces choses-là.
mais c'est notre devoir de vous rapprocher de la réalité. Si nous ne vous disons pas que c'est ce qui arrive aux gens, nous vous aurons menti. Les gens meurent. Quand les Blancs nous disent qu'il y a eu 300 morts, 400 morts, ce n'est pas faux, c'est la réalité. On vous a présenté des films, vous avez vu vos jeunes frères noyés en pleine mer. Vous les avez vus sur des embarcations de fortune. Vous les avez vus également en train de traverser le désert. Vous avez vu également des jeunes Africains du désert, comme en pleine mer. Donc, ce sont des réalités humiliables. Et c'est notre devoir de vous informer. Si ici, on a pu quand même sensibiliser une personne qui a décidé de ne pas aller, c'est une progéniture qu'on a sauvée. Parce que cette personne est appelée à se marier et puis faire des enfants. Donc, nous disons ici non à l'immigration clandestine pour éviter ce qu'on a tous vu. Parce que c'est des gens qui avaient pour ambition aller améliorer leurs conditions de vie en Europe. Mais malheureusement, ils n'ont pas emprunté la bonne voie. Aller dans un pays qui vous est étranger nécessite le respect des obligations via conditions d'immigration de ces pays. Si vous ne respectez pas ces conditions, vous prenez par la voie frauduleuse, voilà les dangers auxquels vous vous exposez. Et c'est pour cela l'ONG SOS Immigration Clandestine est venue à vous ce soir pour vous montrer ces réalités en plein désert, pour vous montrer ces réalités en pleine mer, pour dire que la mort à Lampedusa, la mort dans les côtes, disons sur les côtes européennes, c'est une réalité. Et raison pour laquelle nous avons projeté ces films, pour pouvoir quand même dire ensemble non à l'immigration clandestine, pour tout simplement continuer notre vie et être fiers de ce qu'on est. Et je rappelle, l'Eldorado, ce n'est nulle part ailleurs, c'est chez nous en Afrique. Et précisément, nous qui sommes Ivoiriens,